Je sais, maman, je sais. Je suis dans l'exagération. Mais ce serait hypocrite de te dire que je suis désolée. Alors je vais rien dire. Lâche un petit like quand même, ça fait toujours plaisir. On t'aime. Pardon? Wesh poto, je sais pas pourquoi, mais je crois que cette vidéo est faite pour toi. Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca. Comment ça va l'équipe? Eh, 2 vidéos en un mois, y'a quoi? Et en plus j'ai voulu me faire belle pour toi. Bah j'ai raté mes sourcils et je suis consternée. Aujourd'hui mon petit poulet, on se retrouve pour une vidéo tatouage et plus particulièrement pour un update de mon update tatou. Oh c'est plaisir. Les tatouages que je vais te présenter ont comme d'habitude été faits par Sarah, aka It Recalls, désormais Sarah Tatouille. Ouais c'est fait un petit kiff, ouais. Vous connaissez mon amour pour elle. Et cette meuf, elle est brillante, plus brillante que mon avenir même. Je ne te la présente plus, au bout d'un moment, il faut suivre. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, ta première fois on s'entend, eh ben commence déjà par t'abonner, hein, parce que bah c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Ensuite on pourra discuter. Eh ben alors, pour rigoler. Avant de te montrer tous mes tatouages, de te parler de leur signification, de leur prix, de la douleur et tutti quanti, je vais répondre, c'est quoi, je suis une poule? Je vais répondre à 2 questions qui reviennent H37 sur mes réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Comment c'est fait? On n'en parle plus. La première question c'est quoi la marque de tes lunettes? Alors, ma monture, c'est une monture Jimmy Fairly et le modèle, si je dis pas de bêtises, c'est la Lou. Et la deuxième question qui revient souvent, c'est quelle est la marque de tes bijoux? Alors là, les bijoux que je porte aujourd'hui, c'est des bijoux de la marque Ana Luisa. Je sais pas si tu connais cette marque, mais en gros, c'est une marque de bijoux éthique, qualité, haute joaillerie, avec des prix qui plus est sont très intéressants et plutôt abordables au vu de la qualité. Ouais, tout ça pour dire les prix sont plus que corrects. Et ces bijoux, c'est vraiment des dingueries. Ils durent dans le temps, ils respectent l'environnement, que ce soit les bijoux, les packaging, même l'or qu'ils utilisent pour certains bijoux. Faut savoir que dans la mesure du possible, ils sont 100% recyclés. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont certifiés neutral carbone. Tous les bijoux sont faits main. Les pierres précieuses, quant à elles, sont sourcées en toute transparence. Vous avez même sur le site un glossaire qui va répertorier tous les matériaux ainsi que leur provenance. Ils reversent de l'argent à des ONG, enfin, c'est des pipites. Je ne sais pas si vous voulez aussi les rêves que je porte, mais je vais vous les donner quand même. Ces boucles d'oreilles-ci, c'est donc les Riviera. Elles sont en or 14 carats en laiton et la pierre qu'il y a dessus, c'est une pierre de lune. J'ai le collier aussi qui va avec. Les composants, c'est les mêmes, laiton, or et pierre de lune. Son nom par contre à ce collier, c'est Rebecca, si je dis pas de bêtises. On a cette petite merveille, je sais pas si vous allez bien la voir. De toute façon, je vous mettrai des images à l'écran. C'est une petite monoboucle, elle est trop mignonne. Je sais pas si on peut appeler ça une monoboucle, mais moi j'appelle ça une monoboucle. Quand il y a qu'un seul côté, c'est une monoboucle. Celle-ci est en argent plaqué or 14 carats recyclé et il y a un petit zircon avec. Et enfin, il y a mon collier préféré. Mais quand je vous dis préféré, c'est préféré. C'est celui-ci, c'est le Lexi. Je sais pas si vous le verrez bien. Il est en or 14 carats et en laiton. Et c'est un corps nu. J'aime trop les corps nus. Je le trouve vraiment sublime pour le coup. Normalement, en post-prod, si j'ai bien fait le taf, je vous ai affiché tous les produits avec les prix. Parce que là, de tête, je m'en rappelle pas. Si vous voulez checker ce que Ana Luisa fait d'autre, je vous mets de toute façon leur site internet en description, bien évidemment. Comme ça, vous pourrez checker tous les autres bijoux qu'ils proposent. En plus des soldes, en ce moment, il y a des offres Saint-Valentin. Alors, si vous avez envie de vous faire plaisir, dès maintenant jamais. Je vous mets le lien dans la description. J'aurais bien boosté mon référencement en te demandant et au fait, toi, qu'est-ce que tu comptes acheter à la Saint-Valentin pour tes dulcinés? Mais si tu le dis, ça nique potentiellement la surprise. Alors, je vais fermer ma gueule. Parenthèse fermée. On peut commencer. Le premier tatouage que j'ai fait depuis mon update tattoo qui va apparaître là maintenant tout de suite dans le petit Magic, c'est celui-ci, c'est un chest tattoo, un tatouage bien papillon, bien feuille ornementale, bien dot de qualité. Alors de base ce tatouage je le voulais vraiment sur la gorge, et puis je me suis dit meuf, pas la meilleure des idées. Alors c'est pas un tatouage avec une grande signification, mais il y a quand même une symbolique derrière. Pour la petite histoire, j'ai à 2 reprises eu des problèmes de la thyroïde, donc des dérèglements de la thyroïde. Et la thyroïde, c'est une glande qui se situe dans le cou en forme de papillon. Elle est là pour gérer les hormones, blablabla. Et du coup, vu que j'en ai fini avec ces problèmes de santé-ci, je me suis dit, go me faire un tatouage en rapport avec ça. Sauf que j'allais pas me dessiner une thyroïde, donc je me suis dessiné un papillon. C'est comme c'était l'allégorie en fait, l'allégorie. Niveau douleur, je mettrai un 4 sur 10, mais si vous avez vu mon update tattoo ou mon IGTV où je montre mes autres tatouages, mes 30 autres tatouages, bah vous savez que je ne suis pas douillette en fait, donc vous fiez peut-être pas trop à ça. Pour ce qui est du prix, j'ai payé 300 €, mais 300 € qui comprenaient ce tatouage-ci et celui que je vais te présenter maintenant. C'est donc ce lettrage-ci que tu vas voir à l'écran bien mieux je pense. Il y a écrit: les petites fleurs du ghetto viennent de
Vénus. C'est une punchline du rappeur Ateyaba, anciennement appelé Job pour les intimes, extrait maintenant. Les petites fleurs du ghetto viennent de Vénus. Si pour toi c'est cringe de se faire tatouer des paroles de musique, je peux le comprendre. Je peux pas t'en vouloir, je peux même pas te contredire. Mais écoute, ça reste quand même moi. J'ai choisi de me faire cette phrase tout simplement parce que je la trouve grave belle. Elle est tirée de l'essai Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Gray. Et en gros dans sa musique, Jock reprenait cette phrase en parlant pas seulement des femmes au sens général, mais des femmes issues des milieux populaires. Et comme j'ai été cette petite fleur du ghetto, je trouvais ça beau. Et je me suis prise pour Rap Génus. Niveau douleur, je vous ai dit je suis pas super douillette, donc ne vous fiez pas à moi, mais je mettrai un 2 sur 10. Et pour le prix, il était compté avec le chest tattoo. Le troisième tatouage que j'ai fait, c'est cette bonbonnière poule. Magnifique. Et j'ai juré, je suis amoureuse de ce tatouage. Et il fait partie de mes tatouages préférés. C'est un tatouage qui était censé être un tatouage en commun avec mes cousins. Mais tu connais, on n'a jamais le temps de se voir. Moi, je suis pas une meuf de la patience. Donc j'ai pris les devants. Comme ça, s'ils sont toujours chauds, tu vois, on est là. Et sinon, pas grave, moi, dans tous les cas, je comptais me la faire faire. Pourquoi une bonbonnière poule? Tout simplement parce que c'est un tatouage en hommage à la femme qui m'a élevée. Chez elle, il y avait une bonbonnière, mais les bonbons qu'il y avait dedans, c'était pour les invités, vous voyez, les événements. Mais nous, avec mes cousins, on était des voyous. Grand banditisme. On attendait que la mamie, elle s'endorme sur le canapé devant la petite maison dans la prairie et les feux de l'amour. Et non, on faisait pas un bruit, on allait taper dans la bonbonnière. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué, quoi, parce que c'est pas arrivé qu'une fois. Du coup, je me suis dit, go me l'avoir tatoué. Et en plus de ça, le surnom qu'elle m'avait attribué, c'était Poulette. Donc, je voyais pas quoi faire de mieux. Niveau douleur, encore une fois, je vais mettre un 2 sur 10. Les bras, vraiment, c'est limite manger une glace, c'est la même. Non, quand même pas. Et pour le prix, j'ai payé 250 €. Mais 250 € incluant les 3 prochains tatouages que je vais te présenter. Le quatrième, il est juste en dessous du coup de la poule. C'est celui-ci. Et c'est le surnom de la personne du coup qui s'occupait de moi quand j'étais petite. Il y a écrit Maminou parce qu'en gros, c'était ma nounou. Elle était devenue une mamie, quoi. Et c'est mon premier tatouage en couleur. J'ai toujours dit, les tatouages en couleur, c'est beau sur les autres, mais pas sur moi. C'est vraiment une phrase hypocrite. Sauf que moi, j'ai vu là, les encres en couleur vont bientôt être interdites, je sais pas quoi. Pardon? Moi j'ai l'esprit contradictoire, faut pas me dire des trucs comme ça. J'ai dit c'est comment? Je veux moi aussi. Ouais, ça c'était débile, on va se mentir. Mais en tout cas, j'en suis pas peu fière. Et je trouve que ça rend grave bien. En plus, c'est pas un rouge classique. Il est un petit peu foncé, j'aime trop. Et du coup, niveau douleur, 1 sur 10. Le cinquième tatouage que j'ai fait, c'est donc celui-ci, ce petit personnage-là. Je sais pas si tu reconnaîtras ou si tu auras la ref, mais c'est Mathilda du film Léon. Léon, bête de film. C'est un film que je n'avais jamais vu. Alors, faut savoir que je suis pas du tout une meuf des films, genre surtout les anciens et tout. Genre, j'ai pas les refs, moi. Je suis pas un cinéphile. On me l'a fait découvrir, je sais. Mais ce film m'a touchée au plus profond de mon être. Au début, je voulais juste me faire tatouer une des phrases cultes de Mathilda, genre La vie, c'est comme ça tout le temps, ou seulement quand on est petit? mais je sais pas, je me suis dit juste les contours, ça peut être pas mal. Elle est d'une élégance, et t'as peur en fait. Et le dernier tatouage que j'ai à te montrer, et pas des moindres, c'est la grosse tête à Frida. Un contour bien mono-sourcil, bien fleur dans les cheveux. Et il est incroyable. On a fait exprès de le mettre juste au-dessus de la phrase de son ultime tableau, Viva la vida. Du coup, niveau douleur, je dirais pareil, 2 sur 10. Et pour les 4, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai payé 250 €. Mon petit poulet, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'hab, j'espère qu'elle t'aura plu. Pour une fois, j'avais le time de filmer, donc j'ai pu poster. Mais prends pas de mauvaises habitudes. J'ai des tafs moi à côté. Après, si tu veux plus de vidéos ou que t'as envie de participer au développement de cette chaîne, tu peux toujours partager, mettre un petit commentaire pour le référencement. Si c'est toujours pas fait, tu peux t'abonner, activer la cloche. Si t'as kiffé, un petit like. T'as pas aimé, tu dislike. Je le redis en fin de vidéo parce que je vous connais. Vous allez encore me demander. Le lien est dans la description. En plus des soldes en ce moment, il y a des offres Saint-Valentin. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir, maintenant jamais. D'ailleurs, gros big up à la marque Anna Luisa s'il passe par là. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à dans tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire.